Je remarque que ton look maintenant, il est streetwear. Bah en fait, j'ai toujours été comme ça, Sam, hein. Bah oui, non mais De moi, base, je suis comme ça. oui, mais moi je me rappelle de la Marie Garé que j'ai vu entrer dans Secret Story en mode Barbie, Barbie et Ken avec Geoffrey. Dans Les Anges, c'était les petits talons roses. C'est vrai que c'était très Barbie girl. Ouais, mais en fait, rien à voir. En fait, il faut savoir que moi, de base, je suis survêt L, avec survêt dans les chaussettes, donc basket. Enfin, moi, j'ai toujours été récupérer mes paires dès qu'elles sortaient. Enfin, c'était un truc de ouf. J'ai toujours été comme ça. Mais genre, t'avais quel âge quand tu faisais ça? Bah, à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé. Ah ouais. J'étais à fond de rap. Enfin, vraiment, j'ai toujours été comme ça. T'étais en Et mode fait, streetwear, ouais, quoi. j'étais en mode streetwear, vraiment. La meuf comme ça, en fait, de la rue à fond, alors que j'ai pas du tout eu cette éducation, attention. Mais moi, je me suis toujours vachement retrouvée dans la rue, en fait. Et si tu veux, j'ai débarqué à Montpellier. Et je suis arrivée dans une école privée et je me suis fait calmer par les meufs là-bas. Donc j'ai changé radicalement de look. J'ai commencé à porter des talons, à me féminiser, tout ça. Mais à la base, je suis un garçon manqué et j'ai toujours été plus ou moins comme ça. Et chasser le naturel, il revient au galop. Bah Et oui, c'est ce qu'on aujourd'hui, dit. j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de rien cacher aux gens. Et en fait, Barbie, c'était pas moi, quoi. Mais c'est-à-dire, tu jouais un rôle, tu jouais un jeu. C'était pour te faire accepter. Parce que tu dis, les filles, quand je suis arrivée à l'école, elles m'ont calmé. Donc c'était quoi? C'était une crainte du regard des autres? Pas vraiment une crainte du regard des autres. Je pense qu'en fait, je me suis pendant un certain temps bien retrouvée dans cette personnalité-là. En fait, j'avais l'impression que c'était moi. Je me suis un petit peu menti à moi-même pendant un certain temps bah, en mûrissant, en vieillissant, je me suis retrouvée tout simplement. J'ai retrouvé qui j'étais Qui réellement. t'étais vraiment, mais à Ouais. cette époque, c'était une manière de te faire accepter? Je ne sais pas si c'était une manière de me faire accepter ou si c'était une manière de me prouver plus des choses. J'ai été beaucoup critiquée. J'ai toujours été beaucoup critiquée sur mon physique, sur tout. Depuis Et que je t'es pense, gamine, hein. depuis que je suis gamine, parce que j'ai grandi d'un coup, j'ai toujours été très mince. Ouais, je sais pas, j'ai toujours été plus ou moins jalousée sur le physique, sur les compétences intellectuelles. Voilà, et en fait, je pense que j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même et de prouver des choses aux gens qui m'avaient critiqué pendant des années, en Mm. prouvant que bah ouais, j'avais un joli corps, je pouvais être une jolie fille et je pouvais être bien. Donc je me suis comblée dans cette personnalité, dans ce rôle pendant un certain nombre d'années. Tu parles des compétences intellectuelles, mais j'avais entendu dire que tu avais un QI très élevé. Mhm. Oui, j'ai été reconnue comme surdouée donc quand j'étais gamine et j'ai toujours eu de très très bons résultats scolaires. Et en fait, à l'époque, j'achetais mes copines entre guillemets en leur refilant un petit peu des réponses, quoi. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais en fait, j'avais pas de copine. Non, mais t'étais jeune, t'étais Voilà. une gamine, donc vas-y. Voilà, j'avais pas de copine. J'ai toujours été très solitaire et plutôt seule. J'ai jamais eu besoin de beaucoup de monde, mais on en souffre en fait quand on est au collège, quand on est en école primaire, on souffre en fait des critiques et d'être mise de côté. Donc pour me forcer un petit peu quelque part à traîner avec des gens et à avoir une bonne réputation et tout ça, ben, je balançais des réponses au contrôle ou même je leur filais mes stylos ou des trucs comme ça pour avoir un petit peu des copines. J'achetais entre guillemets un peu. Mais comment t'as été décelée surdouée? À quel moment? Ben en fait, moi de base j'habitais dans le nord de la France et mon papa a été muté en Ardèche. Et en fait, quand je suis arrivée en Ardèche, ben, on s'est rendu compte en classe que je m'ennuyais, quoi. J'avais toujours fini avant les autres, j'avais des meilleures notes que les autres. Donc en Je gros, m'exprimais t'étais beaucoup celle mieux. qui travaillait très peu et qui Voilà. avait 18, Voilà, 19. exactement. Celle qu'on déteste, quoi. J'étais celle-là, celle qui avait beaucoup de facilité. Donc du coup, on m'a fait faire des tests. On s'est rendu compte mais mes parents ont toujours refusé de me faire sauter des classes et je pense que c'est pas plus mal. Parce que déjà que j'ai beaucoup souffert du regard des autres, donc si en plus j'avais sauté une classe, non, ça aurait été très compliqué. Je le regrette pas du tout.